Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne Reçu 5 sur 5, l'émission dans laquelle nous traitons chaque jour le quintet et le 5-5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Damien Cazé. Bonjour Damien. Salut Alex, bonjour à tous. Donc Damien, ce mercredi, après deux quintets 5-5 sur les obstacles, nous serons à Vincennes pour le prix de la Tremblade, une épreuve réservée à des 7 à 10 ans. Ils seront 18 sur les 2007 de la grande piste, donc un peloton bien fourni. Damien, on attaque de suite votre prono de 8 chevaux. Alors j'ai mis en tête le numéro 5 Tafeiko Sax, le 3 Trinity JL, le 2 Simardière, le 4 Secret de Chenu, le 8 Sancho du Parc, le 9 Topa Jeff, le 17 Récital d'Ulysse et le 15 Talida du Vivier. Bon, je sais que déjà Damien voulait dire un petit mot sur ce prix de la Tremblade qui est rebaptisé chaque année le prix Gulux, pas d'enfants sans Noël. C'est toujours assez sympathique d'avoir des associations qui s'associent, qui sont partenaires des prix comme ça à Vincennes. Et ça fait déjà plusieurs années que l'association Pas d'enfants sans Noël qui a été créée par le fils de Gulux et qui permet aux enfants défavorisés d'avoir des cadeaux le jour de Noël. Le Père Noël qui sera là un petit peu en avance pour cet événement et qui va distribuer des cadeaux aux enfants dont les familles ont peut-être pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Nous, on va essayer d'offrir des cadeaux à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, sur le plateau, c'est vous le Père Noël, donc on compte sur vous. Votre favori, le 5 Tafeiko Sax, lui semble revenir au mieux actuellement. Ouais, j'ai mis les deux représentants de Jean-Luc Dersoir aux deux premières places. Tafeiko Sax, il y a des statistiques qui sont assez incroyables avec lui. J'ai noté qu'il a été déféré 13 fois sur le parcours, 9 fois à l'arrivée. Et c'est assez incroyable, c'est qu'il a trotté 8 fois 14 effractions. J'ai vu des 14-9, 14-6, 14-1. C'est un modèle de constance lorsqu'il est déféré sur le parcours. Autant dire que s'il retrotte 14 comme il le fait quasiment chaque fois, il va être à l'arrivée. Le placer en tête, c'est un petit peu par défaut. On peut mettre plusieurs concurrents en tête. J'ai mis lui. Il revient en belle forme, notamment sa dernière tentative qui est excellente. Deux excellentes d'ailleurs dernières tentatives qui sont excellentes. Franck Ouvry, c'est une bonne base pour les jeux. Après, on ne va pas dire que c'est un coup sûr pour la gagne. En jeu simple, c'est très compliqué de le jouer. Maintenant, c'est une excellente base pour les jeux de combinaison. S'il avait été DFD4, je pense que ça aurait été peut-être un coup franc bien placé. Les statistiques que j'ai dit, c'est déféré de façon générale. Derrière, devant et des 4. Effectivement, c'est mieux quand il est DFD4, c'est pas le cas ici. Voilà, on va dire qu'il y a effectivement quelques zones d'ombre qui peuvent entacher sa performance aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est une bonne base avant le coup pour vos jeux. Sa compagne de boxe, le 3 Trinity GL, elle aussi, elle vient d'afficher un net regain de forme. On parlait de chrono tout à l'heure, notamment des réguliers 1.14 de Tafeiko Sax. Elle a trotté 1.13.6 sur le parcours l'année dernière. C'est encore mieux pour Trinity GL. Il y a un petit peu plus de doute. Elle a 2 courses dans les jambes, peut-être ici qu'elle va encore monter en condition, parce qu'elle a pointé le bout de son nez la dernière fois sur le parcours, on s'est trotté 15 effractions, donc c'était pas non plus une référence catégorique, mais évidemment, elle a aussi une belle chance, c'est Joss qui lui a associé, on a souvent tendance à dire que Joss a les meilleures chances de l'écurie Luc, et Trinity GL, il la connaît par cœur, d'ailleurs même si au début, Joss Verbeek n'en parlait pas toujours en bien, puisqu'il l'énervait un petit peu, mais avec l'âge, évidemment, elle est de plus en plus sage et performante. En troisième position, vous tentez quand même un petit outsider, le 2 Simardière, ce sera peut-être pas l'âge du monde tout le monde, et vous l'avez retenu très haut. Non, deux choses. Déjà, la dernière fois, c'était 2100 mètres et elle avait tiré le 9. Pas de bol, on avait visé cette course-là et au tirage au sort, on se retrouve cuit. Elle a eu un mauvais parcours, elle a dû faire des efforts un petit peu prématurés et à la fin, elle a craqué. Et autre chose, j'ai noté une performance l'année dernière où elle terminait 2e sur le parcours. Et elle avait là encore une réduction kilométrique qui était magnifique, si je ne m'abuse, 14,3. On est toujours dans les mêmes réductions kilométriques, aux alentours entre 13,5 et 14,5. C'est la réduction kilométrique qu'il va falloir trotter. On a un petit doute au niveau de sa forme. Simardière, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop où elle en est réellement. Je veux lui redonner un ultime crédit. La dernière fois, on va dire que c'est le numéro, on va oublier cette tentative. Mais c'est l'ultime crédit cette fois-ci. On a Mathieu Abrivard qui revient à son sulky parce qu'il est de retour, il la connaît très bien. Allez, je lui refais confiance, je la mets 3e, c'est un petit peu haut. Mais tant qu'à faire, si c'est la vraie Simardière, de toute façon, elle va terminer très haut dans le classement. Le 4 Secret de Chenu, ce sera certainement le favori de la course. Le dernier coup, Jean-Michel Bazir était un peu déçu de sa 4e place, mais il dit l'avoir réveillé au travail. Ouais, la dernière fois, c'était 2100 mètres. Alors, sa dernière tentative sur le parcours, c'est sa victoire dans un événement. C'était l'avant-dernière fois. Et la dernière fois, c'était 2100. Elle a eu le bon parcours. Il s'est fait ramener. Puis, dans la ligne droite,
il n'a pas accéléré plus que cela, il court même, on va dire, moyennement. Voilà, effectivement, on peut faire confiance à Jean-Michel Bazir lorsqu'il nous dit qu'il a réveillé un cheval, c'est qu'évidemment, il va lutter pour la victoire. Maintenant, le cheval a clairement aucune marge, autant dire les choses comme elles sont. Je pensais déjà qu'il avait aucune marge l'avant-dernière fois, et pourtant il a gagné la course. Il a encore moins de marge que l'avant-dernière fois. Donc bon, je l'ai placé 4e, il peut très bien gagner. Il n'est pas moins bon que Tafei Cossacks que j'ai mis en tête. Bon, et enfin le 8, Sancho du Parc. Lui vient de décevoir, mais il a des circonstances atteignantes. Ouais, puis il a surtout une bonne réussite d'FD4, puis il y a une ligne qui est magnifique à Laval, il trottait 14-1, il était deuxième, tu es sur la même ligne que Ulf du Noyer. Ulf du Noyer, s'il n'était pas disqualifié après enquête, il était deuxième de la clôture du GNT. Clôture du GNT, c'est beaucoup plus relevé que cette épreuve, même si c'est un lot qui est quand même plus que correct. S'il répète cette valeur. Maintenant, il a des problèmes d'allure, quelquefois, il est assez contraignant, on ne peut pas le prendre en base, parce que vous pouvez vous retrouver disqualifié. Il fait pas toutes ses courses, enfin c'est pas un modèle de régularité, c'est pas un coup sûr. Maintenant DFD4 il a une bonne réussite, c'est un bon cheval, c'est une bonne valeur dans cette épreuve. On le place 5e, on va dire en couverture. Si vous faites des jeux en champ réduit, vous êtes obligé de le mettre dedans. Si vous faites des jeux secs, vous pouvez très bien l'enlever. Bon, bel outsider en tout cas gardé pour les places. On aura un autre bel outsider, c'est le numéro 11 Sirtégie, c'est notre minute terrain. Tanguy Bernier est allé à la rencontre de Michel Dabouy. Michel Dabouy a clairement dit c'est la course visée. Bonjour, tu présentes Sirtégie dans le quintet de mercredi. Comment ça se présente? Le cheval, il avait très bien couru à Laval le 1er novembre. Il aurait dû être second avec un peu plus chanceux. Bon, on va lui donner un coup, c'est 2 coups malheureux. Autostar, c'est pas son truc. Et l'autre jour, beaucoup de faux départ, nerveux, mal parqué. Bon, Mathieu a préféré arrêter. De mercredi, tu en attends quoi? On va pas se cacher, c'est la belle course du meeting. C'est celle-là qu'on a cochée depuis le début novembre. Voilà, le cheval, il paraît très bien au travail. S'il prend un bon départ et qu'il est dans les bons wagons, pas trop à l'extérieur, bah, je serais déçu de pas être dans les 5. Bon. Damien, de votre côté, il n'est pas dans le prono, maintenant on l'a gardé dans le conseil de jeu. C'est une chance parmi tant d'autres. C'est vrai que Michel Dabouy... Il est souvent chaud. Il est souvent très confiant. Là, il est bon, il serait déçu de ne pas être dans les 5 premiers. Nous, maintenant, on doit mettre que 8 concurrents dans notre prono. On a le droit, effectivement, de le mettre. Personnellement, je le préfère sur les pistes plates, sur les courtes distances. Les conditions ne sont pas réunies ici. L'entourage a tout à fait le droit d'être confiant, comme pas mal de concurrents dans cette épreuve. Maintenant, c'est plus une seconde chance à mes yeux. D'accord. Bon, en tout cas, il est dans le conseil de jeu, un conseil de jeu que vous retrouverez bien évidemment en fin d'émission. Damien, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. Samedi, là, il y aura un très beau quintet trop et également dimanche avec évidemment le Critérium Continental, une épreuve qui s'annonce d'ores et déjà superbe, avec Aladdin et Cajol notamment. A très bientôt sur Paris Turf TV. A très bientôt, bonjour à tous, au revoir.